J'ai des patientes, par exemple, qui en état acide n'arrivent pas à faire un bébé. On corrige leur acidité, malgré les fivettes, malgré tous les comportements allopathiques, leur acidité, quelques 3, 4, 5 mois après, elle tombe enceinte. Vous vous rendez compte, la révélation pour le couple? Oui. C'est une révélation. Oui. Mais alors, le signe, il y a des plus frappants qui disent, docteur, faites quelque chose parce que j'ai très souvent mal au ventre, j'ai des ballonnements, je fais des gaz et surtout, je suis très constipé. Ça fait un gros 80% des patients, c'est cette constipation. Donc pour moi, la constipation, je vous l'expliquerai, c'est la maladie la plus grave. Les seuls qui pensent, ce sont ceux qui viennent, qui en ont vraiment marre d'avoir mal à l'estomac, malgré les médiateurs de pompe à protons, les médicaments qu'on leur donne, qui ne sont pas des médicaments en fait, qui sont des anesthésiants de l'estomac. Malgré tout ça, ils ont mal et ils sont très embêtés parce que ce reflux est pénible. Et puis alors, je vous aiderai parce que l'addiction, je vous l'ai dit tout au début, elle peut être due à certains types de flore exacerbés, comme les candidats, qui malgré vous envoient des toxines au cerveau qui créent de l'addiction. Donc déjà là, en neutralisant tout cela, il y a moins d'appels de sucre. Il y a beaucoup moins d'appels de sucre et la personne se dit, mon Dieu, mais maintenant, j'arrive très facilement en satiété vis-à-vis du sucre. Il n'y a plus d'efforts, de volonté, autant de volonté que nécessaire. Ah oui, les gens sont très récompensés, absolument. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. Je suis Nicolas Wirth, naturopathe et éditeur de la revue Solutions Naturopathie et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de l'une des bases les plus fondamentales de la naturopathie. Si vous lisez mes lettres, vous en avez probablement déjà entendu parler, il s'agit de l'équilibre acido-basique. Alors je sais que c'est un terme qui peut faire un peu peur, ça a l'air un peu obscur, compliqué et ça nous ramène peut-être à nos vieux cours de chimie qu'on préférerait peut-être oublier. Alors je vous propose de mettre les choses à plat tout de suite pour que tout le monde puisse regarder cette conférence sans appréhension. En réalité, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Quand on parle d'équilibre acido-basique, on vous parle du degré d'acidité de votre corps. On essaye globalement de savoir si les liquides de votre organisme sont plutôt neutres ou tendent vers l'acidité. C'est aussi simple que ça. Et là où les choses commencent à devenir réellement intéressantes, c'est quand on regarde les répercussions que ce simple degré d'acidité peut avoir sur votre santé. Car si un pH neutre est optimal et participe au bon fonctionnement de votre organisme, trop d'acidité, en revanche, pourrait à long terme augmenter les risques d'arthrose ou d'ostéoporose, provoquer des inflammations chroniques et créer un terrain propice aux infections, ou être à l'origine du développement de tumeurs et de cellules cancéreuses. Alors vous vous demandez sans doute comment faire pour conserver un bon équilibre acido-basique, comment savoir si vous êtes trop acide ou s'il est possible d'inverser la balance. Eh bien, c'est justement pour répondre à toutes vos questions que j'ai convié aujourd'hui un expert du sujet, le docteur Philippe David. Bonjour Philippe, ravi d'être avec vous. C'est moi qui te remercie également, et toute l'équipe. Merci, merci. On va parler d'un sujet vraiment particulièrement important, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est l'équilibre acido-basique, on parle beaucoup en naturopathie, mais en médecine, dans votre pratique, c'est vraiment quelque chose c'est un cheval de bataille. Presque ignoré. Voilà. Mais au point de vue médical, c'est un cheval de bataille. C'est un cheval de bataille, mais qui est quand même pas si pris en compte en médecine conventionnelle. À la limite, il est ignoré. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un vrai problème qu'on veut soulever aujourd'hui. Donc vous êtes médecin donc spécialisé depuis 30 ans en nutrithérapie, en médecine préventive et en affections liées au mode de vie. Et vous avez donné plusieurs formations dans différentes universités. En France, notamment, en Belgique, dans des cours particuliers, etc., des cours de grosses organisations. Ouais. Donc, tout simplement, Philippe, une première question, qu'est-ce que l'acidité finalement, si on voulait comprendre très simplement, qu'est-ce que ce problème, qu'est-ce que l'acidité dans le corps? C'est un problème qui nous côtoie tous les jours. Imaginez que vous avez un jardin, même un petit jardin, que vous avez des outils de bonne qualité, ou parfois tout neufs, et vous laissez vos outils dehors et il pleut, où il y a simplement une humidité. Eh bien, vous verrez qu'après 3 jours, malgré la marque extraordinaire qu'on vous a inventée dans votre outil, il va rouiller. La rouille, c'est de l'acidité. Cette rouille, ça s'appelle FeOH 3 fois, c'est hydroxyde de fer, ferrique. On peut même en faire dans nos cellules, imaginez, quand on a un excès de fer et quand on a un excès d'acidité. Et cette acidité, ben voilà, c'est un exemple tout fait que vous regardez votre outil, vous vous dites, ben, mon outil il est rouillé, il a été attaqué, il a créé une molécule acide, parce que la molécule de départ qui est le fer dans l'outil, ou l'acier, moi dans mes cellules, c'est tout ce que la cellule contient, des graisses, des sucres et des protéines, ben, ces aliments-là vont être attaqués par quelque chose qui était en excès ou qui n'était pas du tout reconnu par l'intérieur de la cellule. Et je viens de vous dire, parlons tout simplement des excès de radicaux libres. Voilà, une cellule fonctionne avec X% de déchets, 2% qui seront les déchets qui vont gérer toute son homéostasie, son équilibre. Mais si ces déchets que peut tenir la cellule dépassent ces doses, automatiquement, les différents composants cellulaires vont être attaqués et automatiquement, nous allons créer de l'acidité.
C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'oxydation. Nous avons oxydé notre métal avec l'humidité et la pluie. D'accord. Oui, c'est tout simple. D'accord. Et cette histoire tout simple, on dit c'est banal de voir un outil. On dit un petit peu que l'outil est abîmé, mais quand ça se passe dans nos cellules, c'est silencieux. Sauf qu'à un moment donné, ça amène des signes fonctionnels que nous allons détailler. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait imminent à chaque minute, à chaque instant de notre vie quotidienne, même pendant notre sommeil. Si nous avons un sommeil perturbé, nous allons aussi empêcher notre corps de se décrasser pendant notre sommeil, de se dépister. Donc, nous allons, pendant un mauvais sommeil, continuer à engranger ces substances acides à l'intérieur de la cellule. Donc, continuer à s'oxyder, donc à faire de l'acide. Et cet acide va s'accumuler dans la cellule va le dégorger dans son tissu de soutien, qui est le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif va le déposer dans la lymphe, qui draine toutes nos cellules. La lymphe va s'en dépasser dans le sang, et le sang, il ne peut pas dépasser. Lui, il est au mur, lui. Il ne peut pas dépasser ses pH, sinon c'est la mort. Le sang va tout de suite s'occuper de se dégorger dans les reins. Et bien sûr, aidé par le foie, aidé par la peau, aidé par la respiration, notamment par le CO2 que nous allons éliminer en respirant. Oui, le corps est magnifiquement bien. C'est extraordinaire, toutes les soupapes que nous avons pour éliminer cet acide que je viens de vous expliquer qui se crée dans une cellule. Voilà. J'ai pris l'exemple du fer, mais il y a d'autres aliments qui ont intoxiqué une cellule. Par exemple, trop d'oméga 6 et de graisse cuite. Eh bien, ça va rigiditer la cellule. Automatiquement, la cellule ne sait plus se nourrir, ne sait plus éliminer cet oxyde. Elle va déjà dépasser ces 2% de produits oxydés. Nous allons recréer à nouveau de l'acidité. Oui, c'est extrêmement simple. Mais vous voyez à quel point ça dépend d'éléments ponctuels dans notre vie quotidienne. C'est très ponctuel. Mais si nous accumulons ces déficits ponctuels ou ces dérapages ponctuels, nous entrons dans le déséquilibre acido-basique. Juste une petite pause dans cette vidéo pour vous dire un grand merci d'être là. Si notre contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker nos vidéos. Ça nous aide à continuer et à diffuser des informations de qualité sur la santé naturelle. Et si vous activez la cloche, vous serez sûr de ne rien rater. Allez, on continue. Alors, donc vous continuez aussi de recevoir en consultation à Liège, beaucoup de patients. 40 heures semaine. Voilà, donc ça c'est vraiment, vous avez vraiment une longue expérience très diversifiée. En nutrithérapie, oui. Voilà, en nutrithérapie et du coup vous avez en fait une grosse proportion de malades, de patients qui sont en fait, dont les affections sont liées à l'acidité. Absolument. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du type de patients que vous avez en cabinet et qui vont avoir ces problèmes-là, qui n'en ont pas forcément conscience d'ailleurs? En tout âge, en tout cas, on a des gens qui sont en surpoids et qui se plaignent beaucoup de, je ne dirais pas de boulimie, mais d'accro au sucre et tout ce qui y ressemble. On a dans ces patients-là des gens qui se plaignent beaucoup de flatulences, de maux de ventre, très fréquemment de constipation, même tenace, parfois alternant avec de la diarrhée chez certains ou certaines. Comme autres symptômes qui sont très embêtants, ils ont du reflux. Ils ont même du reflux qui va dans la bouche. Ils ont parfois une mauvaise haleine, ils ont des aphtes, ils ont aussi des douleurs articulaires, très fréquemment, même des jeunes. Ils ont surtout un thème qui est redondant partout, c'est la fatigue. Ils sont anormalement fatigués et physiquement et psychiquement. Et puis surtout, ils ont derrière tout cela une certaine anxiété, un certain état de stress, d'anxiété qui ne savent pas toujours expliquer, qui est là. Et puis aussi, ils dorment mal. D'accord. Ça, c'est certain. Ils ont très difficile de s'endormir ou ils se réveillent très souvent. Donc ce sont des gens fatigués, douloureusement, la vie est douloureuse pour eux. Très sincèrement, tant sur le plan psychique que sur le plan physique. Ça, c'est certain. Ça, c'est redondant pour la grande partie des patients qui arrivent. Du coup, on a vraiment un panel vraiment très diversifié de pathologies, de troubles plus ou moins bénins, finalement. Ça peut aller des problèmes fonctionnels, digestifs, de sommeil, mais aussi des problèmes plus graves parfois. Ah oui, la nutrithérapie, 85% de mes patients, je ne m'attendais pas du tout ça quand j'ai eu mon diplôme de médecin, 85% sont des cancers. Ouais. Et tout simplement pourquoi? Parce que la cancérologie, la cancer se démarre quand on est acide, parce que la cellule cancéreuse est affriant d'acidité. Et deuxièmement, on a aussi une pathologie de gens qui sont mal dans leur peau, à tout âge, que ce soit des gens intellectuels, que ce soit des manuels, et surtout leur problème dominant, c'est tous ces gens-là, c'est le cancer, c'est un peu à part, dirons-nous, même si c'est les plus fréquents, mais c'est surtout quand même les douleurs de reflux, les ballonnements, les constipations, les migraines, les cheveux qui tombent, un malaise général
un manque d'énergie. C'est vraiment ceux qui cherchent, que ce soit les tout jeunes, que ce soit les moins jeunes. Et alors derrière tout ça, on a quand même une aversion de flore intestinale avec malheureusement l'apparition des candidats. Donc c'est un type de flore de l'intestin qui ne doit pas dépasser 4%, mais chez eux, ça monte très fort avec toutes les conséquences que la candidose a, notamment l'addiction au sucre. Ouais. Et c'est une addiction irrépressible, épouvantable. Ça concerne finalement énormément de gens. Pratiquement tous les patients. Je sais qu'en cabinet, je voyais aussi beaucoup, pratiquement 80% des gens, ils ont un problème avec l'acidité quand on cherche bien finalement. Ah oui, oui. Et qui est recoupé par voie de conséquence par cette addiction au sucre, qui est dépendant aussi d'une variation de leur flore intestinale qui devient franchement pathologique. C'est un cercle vicieux. Hein, c'est le chien qui mord sa queue en permanence. Donc il faut casser ce cercle vicieux, et ce n'est ni les médicaments, ni toutes ces sortes de remèdes-là. C'est une discipline de vie, c'est un concept de vie tout à fait nouveau. Et alors, bien sûr, on a des compléments qui vont les aider, parce qu'ils sont pressés d'en sortir. Hein. Finalement, à quoi est due cette acidité dans les grandes lignes? Quelles sont les causes dans notre environnement, dans notre alimentation? Qu'est-ce qui se passe? Tu as touché à un mot important qui est d'abord l'environnement, puisque c'est lui qui conditionne le premier notre bien-être. Donc il y a d'abord l'alimentation qui est polluée, qui n'est plus correcte. Il y a bien sûr la pollution avec tout ce que nous respirons, les perturbateurs endocriniens, etc. Entre autres. Il y a également le psychisme. Les gens vivent avec un stress permanent, toujours plus vite, toujours plus fort, pour être plus performants, au dépens du sommeil, au dépens des loisirs. Et tout ça, c'est une pollution qui entraîne également de l'acidification, puisqu'on va à l'encontre des mécanismes de régulation du corps. On élimine moins bien. On dort beaucoup moins bien. Or, le sommeil est le plus important, puisque c'est pendant le sommeil que beaucoup de choses se régénèrent dans le corps et que le corps se nettoie. Donc, automatiquement, le manque de sommeil fait qu'en sorte qu'au fil des semaines, le corps s'encrasse, aussi bien le cerveau que la périphérie. Bien sûr. Quels sont les signes, pour les gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème avec l'acidité, quels sont les signes de l'acidité interne ou externe? Comment ça se manifeste dans le corps? Très, très bonne question. En réalité, quand les patients dans mon cabinet, surtout parfois la première fois, on se dit bonjour, et puis quand ils sont assis, même avant de s'asseoir, je m'aperçois qu'ils ont les lèvres gercées, ils ont la fendue, même en plein été, ils ont la coupe rose, non seulement sur les joues, ça donne bonne mine, mais ils en ont au menton, un petit peu sur le nez, un petit peu au-dessus du front. Ils ont un teint souvent pâle, je dirais paille, ils sont pas, mais n'ont pas bonne mine en tout cas. Alors très souvent, on voit les ongles qui sont striés. On voit énormément de rougeur sur les articulations des mains, comme s'ils avaient tordu un torchon avec de l'eau de javel. Ah oui, c'est très impressionnant. Alors très souvent, ils ont également, parfois, malgré leur âge, une expression de rythme plus importante au visage. Ça, c'est aussi impressionnant. Alors très souvent, ils nous disent tout de suite qu'ils ont souvent une mauvaise haleine, des aphtes. C'est embêtant, des boutons de fièvre, ça on les voit souvent arriver avec un bouton de fièvre. Oh docteur, je termine un bouton de fièvre, une cicatrice chez moi. Ça, ce sont des signes assez courants. Et puis alors, ils ont parfois une certaine bougeotte. Ils jouent beaucoup avec leurs mains, avec leurs pieds. Nervosité. Ils se trémoussent sur le siège. Ça les embête quand mon siège fait du bruit. C'est assez impressionnant parce que là, il y a déjà des signes de comportement. Ce sont des anxieux, des stressés anxieux, très souvent. Ou alors, on a des gens complètement apathiques qui sont déjà dans un stade de grande fatigue. Où là, on l'aperçoit sur leur corps. Ils ont un corps qui se laisse aller, qui se relâche. Aussi bien même parfois des jeunes enfants qui restent vraiment coincés dans le fond du fauteuil comme ça. C'est très impressionnant. Après, ils se réveillent parce qu'ils ont confiance en moi, on fait connaissance. Mais malgré tout, ce sont des signes qui sont très, très, très frappants. D'accord. Comme autre symptôme, je dirais parfois, ils le disent régulièrement, très souvent, docteur, je ne dors pas bien, mais très souvent, j'ai mal à la tête. Et très souvent, on voit qu'ils froncent plus volontiers le front parce qu'on voit qu'ils sont en état de migraine. C'est un état, c'est une situation qu'ils ont chez eux, mais moi qui suis le spectateur est neutre, et je vois tout de suite que le regard et leur tête, parce qu'on voit qu'ils sont mal à l'aise avec cette migraine. D'accord. Et ils confirment quand je leur pose la question, évidemment. D'accord, et on a tous les problèmes alors articulaires, inflammatoires Alors problèmes. ça, c'est qu'au moment où ils commencent à se plaindre, là, je dis, hein, vous avez souvent, ça c'est spontané, avant même que j'en parle, ils disent qu'ils ont mal souvent les épaules, ça c'est très souvent. La femme dit, j'ai difficile de me coiffer, j'ai difficile de m'habiller, j'ai difficile de mettre mon soutien-gorge, et très souvent, j'ai difficile, par exemple, de mettre une veste, j'ai difficile d'enfiler une robe. C'est très fréquent, plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Il y a des raideurs, des Ah oui, douleurs. chez les hommes, ils diront plus souvent que là, ils ont de très grosses raideurs quand ils s'éveillent le matin, quand ils sortent du lit. Là, le corps est vraiment rigide, rouillé,
comme ils disent souvent. À juste titre d'ailleurs, le mot est bien utilisé. Et ça, ce sont vraiment les signes avec lesquels ils se déversent quand ils arrivent. Mais alors, le signe, il y a des plus frappants qui disent, docteur, faites quelque chose parce que j'ai très souvent mal au ventre, j'ai des ballonnements, je fais des gaz, et surtout, je suis très constipé. Ça fait un gros 80% des patients. C'est cette constipation. Donc pour moi, la constipation, je vous l'expliquerai, c'est la maladie la plus grave, parce que c'est un signe qui annonce qu'il y a une perturbation sur la flore intestinale. Or, notre flore intestinale est considérée actuellement comme un nouvel organe extrêmement important, parce que c'est lui qui gère 89% de notre immunité. Donc vous voyez déjà tout ce que ça m'annonce quand les gens, en quelques mois, en arrivant, se mettent à l'aise, défilent tous leur trop-plein, si j'ose dire. Et moi, en même temps, qu'ils voient leur mimique, quoi. Et leur visage, donc en et fait, leurs gestes. Ça concerne énormément de gens, énormément de problèmes, et puis qui ne s'attendent pas forcément à ce que ce soit lié à un simple, entre guillemets, simple problème d'acidité, mais le problème, c'est que l'acidité est généralisée, c'est ça le problème, en fait. Les seuls qui pensent, ce sont ceux qui viennent, qui en ont vraiment marre d'avoir mal à l'estomac, malgré les médiateurs de pompe à protons, les médicaments qu'on leur donne, qui ne sont pas des médicaments, en fait, qui sont des anesthésiants de l'estomac. Malgré tout cela, ils ont mal. Et ils sont très embêtés parce que ce reflux est pénible. Ça les réveille, ça les empêche de bien dormir. Et puis c'est très contrariant parce qu'ils mangent très mal avec ça. Puisqu'ils savent que manger, ils ont mal. Et on voit sur leur visage, ce n'est pas des gens heureux. Voilà, ça c'est un des premiers signes, ils ne sont pas heureux. Pas seulement parce qu'ils ont une maladie grave, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont en permanence, très souvent, très embêtés par cette acidité et ce refoulement épouvantable. Et c'est plus souvent vraiment du reflux, ça va même dans la bouche. Et puis souvent, ils ont des gros problèmes dedans. Ils disent, docteur, excusez-moi, mais je suis tout le temps chez le dentiste, j'ai en permanence des caries, je ne sais d'où ça vient. Et ça, c'est très pathognomonique également. Le déchaussement des dents, les caries douloureuses, ah oui, ça c'est très très fréquent également. Donc les patients, ils ont plein de signes qui peuvent être pas forcément en relation avec l'acidité, enfin on ne pense pas forcément à ça. Il y a un moyen objectif de regarder quel est le taux d'acidité ou l'excès d'acidité qu'on a dans le corps. Absolument, on a un outil remarquable, comme utilisaient déjà les anciens, c'est l'urine. Et l'urine, on a la possibilité justement de la dompter, mais surtout de la regarder, de l'examiner, en mesurant notamment le pH urinaire. Et ce pH urinaire, on va le faire tous les jours, pendant de longues semaines, très important, avec une petite tigette, que l'on fait, mais programmée, selon le rythme de la journée. Donc parce qu'il y a un rythme, nous allons éliminer une urine physiologiquement acide, mais l'après-midi, le soir, nous aurons une urine qui sera déjà beaucoup plus objective, puis c'est celle qui va démontrer celle de la reconstruction de nos cellules. Et c'est à ce moment-là que nous allons vraiment voir le patient lui-même chez lui au quotidien. Là, c'est très important de me poser cette question parce que très souvent, quand on fait ces pH, au début, les gens s'énervent, se lassent. Parce qu'il faut bien vous dire qu'au moment où on fait les pH, le score se décrasse, se nettoie. On dépiste tout cet encrassage. Mais il ne se décrasse pas au quart de tour. Parce il faut d'abord nettoyer le sang. Ça va assez vite, ça. 4-5 jours, on peut déjà avoir quelque chose de bien dans le pH. Mais on va après nettoyer la lymphe. Mais surtout, on va nettoyer les cellules, les 10 000 milliards de cellules qui se déversent au quotidien dans la lymphe et la lymphe dans le sang. Donc oui, c'est un chantier qui peut, sur certaines patientes, peut prendre des semaines. Ça ne prend pas 3 jours. C'est ça. Et alors en plus, très important, ta question, c'est qu'au moment où ce décrassage se passe, les symptômes peuvent être parfois plus virulents. Parce que justement, ils vont subir un décrassage des cellules. Donc ils vont déséquestrer des toxines en grand nombre. Ça vient des profondeurs, quelque part la lymphe, ça va jusqu'aux cellules. Soutien qui est conjonctif, mais de la cellule elle-même. Il y en a 10 milliards à nettoyer. Donc là, on aura des symptômes, parfois même respiratoires, parfois même d'as, de troubles respiratoires, surtout du prurite. Ça, c'est comme signe important. C'est les gens qui ont des démangeaisons qui vont apparaître plus. Des plaques rouges, surtout quand ils ont mangé, ou à certains moments de la journée, ou avec certains aliments, ou quand ils se sont exposés à une situation parfois plus stressante, ou une alimentation un peu plus dangereuse. Ça va? Ou une situation plus grande, plus polluante, par exemple, etc. Là, on le voit très très vite. Ou quand ils ont mal dormi. En tout cas, c'est merveilleux parce qu'ils ont un outil, en fait, en tout cas objectif, pour voir à quel stade ils en sont, s'ils améliorent le problème. Voilà, donc ça, c'est le blindé de pH, c'est vraiment un outil merveilleux. C'est presque plus fiable qu'une analyse sanguine, finalement. Puisque beaucoup plus fiable. L'analyse sanguine peut servir par après à déterminer certains types de microbes perturbants, et notamment le candida, qui va confirmer ce que j'annonçais tout à l'heure. C'est ça. Mais en tout cas, en changeant le terrain acide, en changeant de mode de vie pour tendre vers un mode de vie plus alcalinisant, alcalin, on va améliorer tout ça, le microbiote, on va améliorer la digestion. Sans artifice. C'est ça. On change simplement de concept de vie. On respecte plus souvent ce que le corps attend de nous.
ce qu'on a découvert, comme on appelle également la chronobiologie alimentaire. Mais c'est hyper important pour le corps. Et si les gens suivent ce concept, ils vont très vite voir une amélioration. Surtout subjective, c'est ce qu'ils attendent. Hein. C'est ça. Ils le verront dans leur petit papier, ça c'est objectif, mais subjectif dans leur comportement, dans leur bien-être. La disparition, l'atténuation de beaucoup de leurs souffrances. Alors moi, je voudrais revenir juste sur un point, parce que les médecins conventionnels, l'acidité, pour eux, c'est pas... si on leur dit qu'on mesure notre pH urinaire, ils vont dire, non mais le sang, il reste toujours dans des paramètres bien précis. Il doit, c'est normal. Il doit. Donc, ils vont pas... En fait, il y a une incompréhension sur ce problème d'acidité. C'est pas le sang qu'on examine, c'est l'urine. Hein. Voilà, c'est l'urine. Donc le sang, lui, il va constamment reposer... sur de bonnes conditions de vie, mais à partir du moment où on l'encrasse, ben lui, il va tout de suite se nettoyer, bien sûr. Il a différents émonctoires. On a notamment les reins, on a la respiration, les poumons, on a la peau, hein, la respiration, la perspiration, et en permanence, ça fonctionne. C'est ce que tu dis comme émonctoire. Mais le principal, quand on est très acide et qu'on a déjà des signes pathologiques de souffrance, comme j'ai expliqué, c'est l'urine, c'est le rein qui va faire le travail. Donc c'est l'urine qui nous concerne, puisque là, on est bien en aval du sang. Le sang, il doit rester impeccable, il ne peut pas bouger. S'il bouge, ça devient beaucoup plus grave. Mais à ce moment-là, on a l'urine qui est vraiment le reflet de cette capacité de nettoyage, mais surtout de la capacité du taux d'encrassage de la personne, du patient qu'on a devant nous. Et qui, là, objectivement, nous permettent de faire un diagnostic par rapport déjà à la symptomatologie subjective du patient et des signes que j'examine en tant que médecin. C'est ça. Alors, donc quand on parle d'acidose, on ne parle pas de l'acidose du sang, on ne parle pas d'acidose métabolique. Là, on est dans le domaine de l'anesthésie, des soins intensifs, etc. Là, ça devient très grave. Ou de l'enfant qui se déshydrate. Ce n'est pas du tout ce dont on parle aujourd'hui. C'est ça. Hein, là, le sang est perturbé. Ici, le sang n'est pas perturbé. Tout à fait. Heureusement. Tout à fait. Donc en fait, quand on prend les choses globalement, on a de l'acidité dans l'estomac. C'est vraiment là où on a beaucoup d'acidité qui est nécessaire pour digérer. Ah oui, et puis après, qui doit être vraiment basifié, on doit enlever les acides neutraliser les acides avec les sécrétions biliaires et du pancréas. Voilà. Et ensuite, si ce travail est mal fait, en fait, on a vraiment une acidité qui se reporte dans tous les tissus, qui va dans les profondeurs et qui va altérer les organes. Qui va dans les profondeurs, mais qui va surtout, perturber la flore intestinale. La flore intestinale va perturber le bon comportement de l'organe qui reçoit les aliments, l'intestin. Et puis alors la suite, évidemment, c'est qu'on aura des perturbations de la flore. Et tout ça va laisser passer, bien sûr, une quantité de toxines dans le sang qui ne doivent pas y être. Et du sang, parfois, même dans la tête. C'est pour ça qu'on a tous ces symptômes à la fois psychologiques, neurologiques, endocriniens, immunologiques. C'est ça. C'est très facile. On a un lien avec donc, les terrains infectieux aussi, avec les terrains inflammatoires. Je dirais même les épidémies. Les épidémies. Ah oui, parce qu'à partir du moment où on vit dans un état d'acidité comme ça, l'intestin va tellement se trouver avec une flore perturbée, et lui-même, au point de vue technique de ces différents composants perturbés, qu'il va perturber les organes immunitaires. Notre intestin contient quand même 2 kilos de ganglions qui sont le support de 89% de notre immunité. Donc vous voyez, d'un tout petit détail dont on est parti, cette hyperacidité, ça nous conduit déjà à un déficit immunitaire qui tout doucement va s'installer. Et ça devient beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'on retourne à ce que je disais tout à l'heure, qu'une grosse partie de mes patients sont des cancers. C'est ça. Et c'est un cancérus qui se développe dans le milieu acide. Et le cancer qui se développe, c'est à la diminution d'immunité. C'est un terreau. C'est ça. Et puis aussi le problème de l'inflammation, mais après oxydation aussi. Oxydation Alors cellulaire. là, c'est le gros problème, c'est que tout ce qu'on vient de découvrir nous conduit à l'inflammation chronique. Voilà. Et cette inflammation chronique, vous portez le mot, c'est silencieux. Surtout. Et cette inflammation chronique, c'est simplement une oxydation. D'accord. Bon. Et cette oxydation, elle produit de l'acide. Elle va produire de l'acide à tous les niveaux. D'abord dans le tissu conjonctif, tout ce soutien des cellules, mais aussi dans les cellules. Et les cellules vont déverser leur trop-plein d'acidité, notamment les radicaux libres, dans la lymphe, et puis la lymphe dans le sang, et les sangs qui se nettoient. Donc vous voyez, on a tout le système qui est pollué, qui est encrassé, et qui est en vase communicant. Et c'est ça qu'il faut absolument rompre. Pour compléter ta question, je parlais tout à l'heure de certaines personnes, même des enfants qui sont un peu obèses, enfin qui sont en surpoids évident, et qui sont mal dans leur peau psychiquement et physiquement, qui sont un peu gênés parfois de leur poids. Et puis c'est pas esthétique. Donc dans la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est très compliqué, ça, même au point de vue boulot. Eh bien, il faut vous dire qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que ce sont des gens qui risquent de faire un début de diabète, qu'on appelle un syndrome métabolique. Donc c'est une inflammation insidieuse, parce que les gens qui sont en surpoids ne sentent pas qu'ils sont en surpoids, ne sentent pas que 2 heures après leur repas, ils ont encore trop de sucre qui tourne dans leur sang.
On a bien sûr les gens qui ont en permanence des douleurs articulaires. J'en ai déjà longuement parlé. Pourquoi? Parce que l'articulation, c'est un des endroits où qui va souffrir le plus vite de l'acidité. L'acidité adore aller dans les articulations. Et un troisième organe aussi qui adore l'acidité, qui adore l'inflammation tout court, qui se passe au départ de l'intestin, c'est notamment notre glande thyroïde. Notre glande thyroïde, quand elle va être perturbée, elle va commencer à être freinée. Dans 99% des cas, elle est freinée. Et malheureusement, entraîner à un terrain de très grande fatigue et toutes les conséquences d'une hypothyroïdie, qui peut même devenir auto-immune parfois. C'est simplement parce que la cellule, agressée par ce genre d'alimentation ou de comportement environnemental pollué, va fabriquer malheureusement des radicaux libres qui vont à la genèse, à l'intérieur de la cellule, d'eau oxygénée, d'acide chlorhydrique, pas seulement dans l'estomac, mais surtout d'eau de javel. Vous vous rendez compte de l'eau de javel sur une cellule, vous voyez, déjà sur un tissu, vous imaginez à l'intérieur d'une cellule qui est si complexe, et notamment sur le matériel génétique, sur notre fameux chromosome. Donc quand vous laissez aller tout cela, bien sûr, vous entrez dans une pathologie qu'il faut expliquer au patient, parce que là, il ne comprend plus. Oui. Il faut vraiment lui expliquer. Il faut surtout lui expliquer que tel aliment ou telle situation alimentaire à tel et tel moment va provoquer cette inflammation dans la cellule. Alors, bien souvent, c'est aussi aggravé par le fait que les gens mangent gras et des graisses cuites, qu'on appelle aussi des graisses, des trans ou parfois trop d'oméga 6, notamment les margarines, etc. Et ces aliments, malheureusement, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais ils sont très importants parce qu'ils vont entraîner un état d'inflammation de la cellule, notamment une rigidité de la cellule. Et la cellule, à ce moment-là, rigide, ne sait plus faire fonctionner tous ces systèmes pour s'alimenter, mais surtout pour éliminer ces toxines. Imaginez que nous ayons notre bouche fermée et notre anus constipé, le corps va casser à une vitesse épouvantable, plus les symptômes subjectifs. D'accord? Donc c'est très important, tout ce que je viens de vous dire, du point de vue comportement, à bien extirper du patient quand on l'interroge et quand on le voit, pour qu'il soit vraiment conscient de ce que des solutions qu'on va lui donner, parce que nous avons des solutions. Oui, mais justement, on va y venir. Donc les solutions, maintenant qu'on a compris, en fait, ou même dépister un problème d'acidité, les signes, mesurer le pH, maintenant il faut mettre en place des choses. Comment on fait pour limiter cette acidité, la réduire et puis retrouver un terrain idéal? Comment on fait? Donc après un bon interrogatoire, un bon examen, je vais vous raconter dans le détail. Bien sûr, on va d'abord s'accrocher au décrassage objectif, c'est-à-dire voir les pH urinaires, qu'on va faire tous les jours, pendant quelques longues semaines, très réguliers. La deuxième chose, c'est de gérer le concept alimentaire, c'est-à-dire expliquer aux gens que nos gènes, notre flore intestinale, c'est elle qui gère, par sa mémoire génétique, le comportement de notre propre génétique cellulaire. Je ne suis pas très compliqué, mais c'est pour vous dire que nous sommes entièrement dépendants de notre système digestif, de notre flore intestinale. Et si cette flore intestinale est au complet, notamment 100 000 milliards de cellules, plusieurs 1600 familles, vous imaginez, automatiquement nous allons avoir une bonne réplique sur le comportement de nos propres cellules humaines, puisque leur comportement dépend en permanence de la flore intestinale sur le plan génétique. Si, pour observer ça, nous entrons dans l'exigence de cette flore intestinale. Et c'est notamment ce qu'on va développer, c'est la chronobiologie alimentaire. C'est-à-dire, que veut le corps le matin, jusqu'à 13h, que veut le corps l'après-midi de 13h à 19h30, et que veut le corps à partir de 19h, 19h30 jusqu'au sommeil, jusqu'au coucher. Et si nous respectons cette chronobiologie alimentaire, automatiquement, là, déjà, nous rendons au corps ce qu'il attend, à la flore ce qu'il attend, et surtout aux gènes, c'est-à-dire à la mémoire, enfin, la direction, si vous voulez, immunitaire, et la direction, par exemple, immunologique de notre intestin, sur le bon vouloir de nos cellules périphériques, et notamment notre cerveau. C'est pour ça que très vite, alors le troisièmement, bien sûr, c'est quand même mettre un petit peu les gens en face de leurs responsabilités. D'accord, on ne peut plus manger de sucre, par exemple, le matin, mais bon, qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Donc là, il faut donner des idées, et des idées qui correspondent à leur attente. Et ça, c'est ce que nous allons développer, bien sûr. Et puis surtout, ce qu'ils vont manger après-midi, ceux qui doivent manger l'après-midi, et pas rester des journées entières sans manger. Et là, c'est un obstacle. Les gens qui ne mangent pas, qui ne déjeunent pas, le petit déjeuner, qui ne déjeunent pas, c'est une catastrophe sur le plan immunologique. Et donc, la répercussion, encore une fois, sur l'acidité, sur l'inflammation, qui est aussi, puisque toute inflammation est une oxydation.
tabac avec des répercussions sur différents organes. Le mal-être cérébral, le mal-être psychologique et l'hypothyroïdie qui va dégénérer de tout ça et qui est aussi insidieuse. Donc en fait, ça c'est un protocole que vous proposez à vos patients. Oui. Hein. Il y a 4 étapes, je crois. Il y a 4 étapes. La première, le dépistage. c'est dépister. Je précise qu'il y a vous avez un fichier, vous donnez un fichier voilà. suivi pH à vos patients. Voilà. Et puis après, donc il note, il y a des annotations, voilà, très des clair, conseils il sait alimentaires. très bien voilà, où il va. Et alors dans une annotation dans laquelle il va dire, par exemple, s'il a été à sel et puis ce qui s'est passé dans sa journée. Parce que moi, je dois savoir. Et lui-même se mettre responsable de ce qu'il a fait comme erreur ou quoi par rapport au plan thérapeutique qu'on lui présente. Hein. Et puis alors par là, en plus, on va lui donner les idées à partir du moment où on va le nettoyer, il va se sentir détartique, il va voir que ses pH vont devenir positifs, c'est-à-dire opportunistes, des bons pH, sortir des pH acides, donc on sera déjà dans des chiffres au-dessus de 6,5, 7,5, vers 7,5, mais automatiquement, à ce moment-là, le patient va avoir la deuxième étape, c'était régénérer. D'accord. Et alors régénérer, ben là, on va lui apporter tous les moyens d'augmenter et de retrouver sa qualité de vie, surtout, et surtout son portement joyeux de vivre, hein, à tout point de vue. Et ça peut aller très loin. J'ai des patientes, par exemple, qui en état acide n'arrivent pas à faire un bébé. On corrige leur acidité, malgré les fivettes, malgré tous les comportements allopathiques. Leur acidité, quelques 3, 4, 5 mois après, elle tombe enceinte. Vous vous rendez compte, la révélation pour le couple. C'est une révélation. Magnifique. À quel point. Je vous donne un exemple comme ça parce qu'il est merveilleux. Hein. Mais, et alors après, on fait tout ensuite pour amener la grossesse à terme. Parce que c'est pas un tour d'être enceinte, il faut encore continuer. Donc, si vous voulez, le travail de régénérer et puis de rééquilibrer l'alimentation et de rééquilibrer ses habitudes de mode de vie au quotidien, il faut en même temps continuer à décrasser, à dépister. Hein. C'est certain qu'il ne faut pas s'arrêter parce que si on réencrasse automatiquement... C'est un nouveau mode de vie, quoi. Ah oui, c'est carrément un mode de vie. C'est un nouveau mode de vie. Et surtout rendre les gens responsables que ce mode de vie leur fait du bien. Voilà, puis ils comprennent. Et là, ils y vont très vite. Ils comprennent pourquoi ils le font. Absolument. Et ils sont tellement heureux de le comprendre qu'en plus, ils en ont les bénéfices assez rapidement. Dès que ce passage de décrassage, de dépistage est sorti, ils ont déjà un tout autre mental, une toute autre qualité de vie, de bien-être tant psychique que physique, et puis leur corps qui change. Oui. Et justement, combien de temps ça peut prendre pour des gens? Évidemment, ce sera différent pour chacun. Un des critères très importants, cette question-là, un des critères les plus importants, évidemment, c'est le poids. Parce qu'il faut bien vous dire que l'organe dans lequel nous mettons toutes nos poubelles, c'est non seulement la vésicule biliaire, mais notamment les nanoparticules, les pesticides, les additifs, tout ça, c'est notre tissu graisseux. Donc quelqu'un qui est en surpoids va mettre parfois plus longtemps parce qu'on doit décrasser son tissu graisseux. Et ce n'est pas une petite affaire. Donc quand on les décrasse à ce stade-là, on va déjà rééquilibrer en leur donnant comme traitement ce qu'on appelle des antioxydants. Parce qu'il va falloir leur neutraliser toute cette déferlante de poubelles qui vont se déverser dans son tissu conjugué et son sang. Ah oui, donc on va aider le foie, on va aider le sang, on va aider le pancréas, on va aider la flore intestinale, on va aider le transit intestinal pour arriver à finalement optimaliser, à ce que la personne se retrouve vraiment... Et dans un cancer, par exemple, faire face à sa maladie avec une durée de vie plus confortable, parfois beaucoup plus longue. On est parfois merveilleusement étonné des résultats. Dans l'arthrite, avoir déjà une pathologie, un traitement qui va lui permettre d'avoir un plus grand confort de vie, de retrouver son travail, parce qu'il est handicapé avec son arthrite déformante, même parfois. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui sont dépressives, toutes les personnes qui sont en surpoids, ils vont être tout heureux de voir à quel point ils vont perdre du poids. Mais ça demande des exigences de la part du patient et on est là à leur service pour les aider, pour les guider, pour les écouter. Ça, c'est notre programme de rééquilibrer et d'optimaliser. Mais ça paye en quelques semaines parfois, Écoutez, les premiers signes positifs. On peut les avoir chez quelqu'un qui a un poids plus ou moins normal. On peut déjà avoir après 3-4 semaines déjà une nette amélioration. C'est assez impressionnant, non seulement sur la qualité du sommeil et sur l'énergie. Meilleur sommeil, plus d'énergie. Ça, c'est flagrant. Le deuxième signe qui vient même parfois plus vite, c'est après 15 jours, les gens disent « je n'ai plus mal à l'estomac, je n'ai plus de reflux ». Ça, parfois, c'est extraordinairement rapidement obtenu. Parfois, les gens mettent plus de temps pour sortir de leur fatigue ou de leur migraine. Ça peut prendre parfois un peu 6, 8, 10, 12 semaines parfois, surtout s'ils ont un peu plus de poids. L'addiction. Parfois, on a des gens qui mordent tout de suite à l'hameçon en disant effectivement, je respecte bien la chronobiologie, et d'autres vont vous dire, c'est parfois intéressant, docteur, j'ai vraiment difficile. Il me faut absolument manger le matin, il me faut absolument mes fruits le matin, il me faut absolument manger le matin du café fort et des céréales, par exemple, sucrées.
Ben là, on va discuter, on va essayer de trouver, et ça, je vous donnerai d'autres pistes. On fait par pour étapes, pouvoir on en propose sortir. d'autres choses, d'autres alternatives. Voilà. Voilà. Et en disant, voilà, si vous sentez que vous êtes déjà beaucoup mieux mentalement, vous aurez déjà beaucoup plus d'énergie pour lutter contre vos gris-gris, C'est ça. contre vos addictions. C'est ça. Et puis alors, je vous aiderai, parce que l'addiction, je vous l'ai dit tout au début, elle peut être due à certains types de flore exacerbés, comme les candidats, C'est ça. qui, malgré vous, envoient des toxines au cerveau qui créent de l'addiction. Donc déjà là, en neutralisant tout cela, Il y a on moins va d'appels de expliquer tout sucre, ça. quoi. Il y a beaucoup moins d'appels de sucre et la personne se dit, mon Dieu, mais maintenant, j'arrive très facilement en satiété C'est ça. vis-à-vis du Il n'y a sucre. plus d'efforts, de volonté, autant de volonté que nécessaire. Ah oui, qu'avant, les quoi. gens sont très récompensés, Ouais. absolument. Et là, nous avons alors la complémentation qui, certaines fois, est nécessaire pour arriver, pour aider le patient. Parce que le patient, il est tellement souffrant parfois que comme quelqu'un qui est en revalidation, il a besoin d'une béquille, il a besoin de matériel autour de lui. Voilà. Et la béquille, ben, c'est justement le soutien des techniques que je vous apprendrai, et notamment en éliminant les microbes inadéquats et surtout en encourageant vers plus d'idées, plus de diversité alimentaire pour les aider à sortir de leurs addictions, de leur alimentation trop étroite Oui. et de leur environnement Faut trop varier, polluant. faut varier, mais trouver des bonnes choses, justement, des bonnes sources de minéraux, Oui. alcalinisants. C'est la des choses comme ça. diversité de leur alimentation sur lesquelles nous allons travailler. D'accord. D'accord, et du coup, on parlait de bactéries, on parlait du microbiote. Il y a une bactérie dont on parle beaucoup en ce moment, hein, qui a été... Ah, ça, c'est une révolution. Voilà, donc ça, je vous laisse nous en parler un petit peu, hein, cette fameuse bactérie qu'on a... Oui. À partir du moment où vous avez régénéré et rééquilibré la flore intestinale, au moment où on arrive dans l'étape d'optimalisation, et là le mot est bien étudié et utilisé surtout, ben, nous allons voir apparaître, ressurgir en une concentration suffisante un microbe qu'on appelle l'Akkermansia municipalis, qui a cette propriété, quand elle est qui a un entourage en environnemental, alimentaire et microbien optimal, parce qu'il y a certains des aliments qui vont nourrir ce microbe. Il y a une flore voisine qui va nourrir ce microbe et l'augmenter, l'optimaliser. Eh bien, ce microbe a de telles qualités que quand il est en bonne concentration, diminue remarquablement l'envie de manger du sucre. Diminue le cholestérol circulant, le cholestérol pathologique. Diminue, tenez-vous bien, on pourrait presque traiter 50% des syndromes métaboliques et des prédiabètes sans médicaments. Rien qu'au fait que ce produit-là, en modifiant, en ayant récupéré une flore optimale au point de vue intestinal avec cet Akkermansia, et ça traite également, actuellement, on est dans des études qui pourraient dire que ça empêche certains types de cellules cancéreuses de se développer. C'est pour vous dire à quel point, et ce qui est très important, c'est que ce microbe ne dépend que quelques petits aliments bien ciblés, donc, et courants. Donc c'est absolument... Et si les patients n'y vont pas tout de suite vers ces aliments, mais on les a sous forme de compléments. Oui. Et tout de suite, ça aide non seulement ce microbe à retrouver une concentration suffisante pour réaliser ces 4 merveilleuses réalisations que je viens de vous exprimer. Ouais, N'oubliez pas l'Akkermansia. On avance beaucoup sur les découvertes du microbiote, mais cette bactérie, elle marque vraiment un tournant. Elle est importante et on ne la trouve que jusque maintenant, surtout dans la flore humaine. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il faut la nourrir pour qu'elle grossisse tout simplement. Ah oui, là, on peut l'apporter. Certaines gélules se mettent au point maintenant à partir du laboratoire professeur Cani, notamment en Belgique, qui font en sorte qu'on pourrait trouver ce microbe dans certaines gélules, mais cette gélule va arriver, on ne va pas brûler les étapes après le champ de bataille. Donc on va l'amener au moment de la rééquilibration et de l'optimalisation. Parce que si vous la mettez, vous brûlez les étapes et vous mettez ça dans le dépistage, l'écrassage ou de début de régénérer, il n'y aura pas encore suffisamment de flore opportune pour encadrer cette merveilleuse flore qu'est l'Akkermansia. Donc, vous voyez, il ne faut pas brûler les étapes. C'est très important, la chronobiologie du traitement de l'acidification. Donc, c'est vraiment passionnant, hein, cette histoire de microbiote et puis des avancées qu'on a pu faire avec cet Akkermansia, justement. Alors, si je résume le protocole que vous utilisez en cabinet, donc il se déroule en 4 étapes, hein, en gros. Hein, donc, c'est dépistage, donc avec la bandelette pH, on mesure en fait son acidité urinaire, hein, donc des tissus finalement. Et on donne surtout les directives aux patients pour sortir de son acidité. Premières étapes, pour le conseil alimentaire, etc. Ensuite, il y a régénérer le foie et le microbiote, hein, c'est ça. Très important. Voilà. Troisième étape, c'est rééquilibrer. Oui. Donc là, on continue en fait à poser les bases. Déjà à améliorer la flore intestinale et déjà essayer de faire percevoir des hautes pointures comme l'Akkermansia
pour déjà nous guider vers l'optimalisation. C'est ça. Après, on optimise donc le métabolisme en général. On va dire, on stabilise un petit peu tout ce qu'on a fait, c'est ça? Oui, mais pas seulement l'alimentaire, il y a tout le style Oui. de vie, l'environnement vital. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi des conseils généraux sur l'activité physique ou la gestion du stress, des choses comme ça. Voilà, donc on va espérer que les personnes comprennent bien que le corps, il faut le bouger. Ouais. Parce que si vous laissez une voiture au garage, très vite, elle va s'encrasser, déjà la batterie va s'abîmer. Ouais. Hein. Eh bien, nous, c'est pareil. Si nous ne bougeons pas, nous allons encrasser les soupapes de nos cellules, qui sont les mitochondries, qui sont les soupapes d'une voiture. Ben, nous fonctionnons comme ça, sinon nous en avons beaucoup plus. Et si nous ne bougeons pas, ben, ces soupapes vont s'encrasser. Donc, elles vont accumuler non seulement les molécules inadéquates, mais surtout l'acidité. Donc, vous voyez, on retourne encore à ce domaine. Donc, il faut bouger, absolument. Que ce soit tout ça, de façon bouger le plus, pas simplement marcher tous les jours une demi-heure, si on peut. Ça va? On peut faire un peu de gym chez soi. Ça va? C'est le tout, c'est la volonté de le faire. On peut s'asseoir dans une salle ou décider d'une activité en famille les week-ends. Très important, l'activité physique. On peut aussi décider de faire les courses ensemble, à deux, pour voir un petit peu ce que l'autre aime et sortir avec les conseils que je donnerais dans les cas. Comment adhérer à un aliment et le rendre plus agréable. Alors qu'au départ, on n'y avait jamais, on ne regardait même pas dans les rayons en faisant les courses. Bien sûr. Ça va, c'est très important. De nouvelles habitudes. Troisièmement, et boire plus, par exemple. Beaucoup d'eau. Hein, on ne boit pas suffisamment d'eau. Or, l'eau est importante puisque l'eau va drainer. Nettoyer. Donc là, c'est encore un moyen d'optimaliser les pH dans le dépistage. Et donc on va être vigilant là-dessus. On va aussi faire en sorte de, au moins 2 fois par semaine, se dire je suis à 22h30 au lit. 2 fois par semaine. Avec un livre, avec sa copine, avec tout simplement un lit confortable, une musique douce. Mais c'est hyper important de consacrer au minimum 2 fois par semaine, surtout chez quelqu'un qui est très fatigué, épuisé, ou tout simplement déprimé, ou anxieux. C'est là qu'on se nettoie. Puisque le sommeil, c'est le meilleur des médicaments. C'est pendant ce temps-là que les reins, le foie et le cerveau se régénèrent et se nettoient. Surtout. Puisque à ce moment-là, on ne mange pas. Donc enfin, ils sont tranquilles pour régler et faire ça bien à leur rythme. Alors, vous avez aussi une approche très individualisée avec les aliments, parce qu'il y a des aliments qui vont être mal digérés par certaines personnes, mieux digérés par d'autres, en fonction de leur prédisposition génétique, enzymatique, etc. Si vous pouvez nous donner l'exemple de la banane, là, par exemple, on en parlait. Ah, la banane. La banane est un aliment. Nous sommes d'abord d'une ethnie européenne. Donc, des 100 000 milliards de microbes dans l'intestin, nous n'avons pratiquement pas de microbes pour les digérer. Donc la banane va être très difficile à digérer et va donner des flatulences et bien sûr la formation d'acide lactique, notamment l'ivogire dans l'intestin. Donc on dit qu'elle est alcalinisante, la banane, mais pour certaines personnes, elle peut être acidifiante du coup. Ah oui, puisque c'est surtout le fait que la banane ne va pas être reconnue, puisque la flore qui va s'en occuper, les enzymes qui vont s'en occuper sont absents, puisque ça ne fait pas partie, nous ne sommes pas africains, nous ne sommes pas sud-américains. Eux, ils ont beaucoup plus de chance avec la banane. Ça va? Il y a aussi le fait que beaucoup d'aliments actuellement sont pollués. On les pulvérise. La banane est pas un des moindres. C'est un aliment très, très, très intoxiqué. Traité. Voilà. En plus, elles sont souvent amenées en Europe non mûries. Donc, il faut encore en plus les mûrir avec des produits aussi toxiques. C'est quand même important. Et puis, la constitution de la chair de la banane, elle n'est pas toujours opportune non plus. Les polyamines qu'il y a dans la banane, elles ne sont pas du tout reconnues par les gènes de notre flore intestinale normale. Mais je parle de la banane, mais voilà, il y a d'autres aliments. Mais je parle de la banane parce que c'est un aliment courant, facile à manger, facile à éplucher, on ne se salit pas les mains, et puis très addictif, c'est goûteux une banane. Ça fond en bouche, c'est parfumé. Oui, voilà. C'est sucré. Ah oui, c'est très addictif. Et voilà, ça va faire partie du système à mettre de côté. Donc c'est merveilleux votre programme parce qu'il y a, en fait, c'est surtout qu'on se rend compte qu'il y a un bon moment pour prendre les choses, il y a des aliments à favoriser, mais il n'y a pas vraiment d'interdit absolu, on est plutôt sur des changements progressifs, sur des étapes vraiment qui viennent à la suite. Donc, il n'y a pas de régime. Voilà, c'est pas un régime. Mais par exemple, un exemple classique, on parlait des bananes, mais je vous dirais, il y a quelques rares fruits, très rares fruits qui sont très acides. Mais sur les 50, 60 fruits qu'on trouve en Europe, surtout en bonne saison, il est un fait certain qu'on va essayer d'éviter les fruits acides. C'est ça. Et une fois, c'est pas non plus... voilà. Mais justement, puisque tu me poses cette question-là, comme il n'y a pas un régime, c'est un concept que je vous explique, il y a aussi le fait de faire plaisir au cerveau. Et le cerveau, de temps en temps, il a besoin d'un écart, de se faire vraiment plaisir. Donc on va choisir un gentil écart une fois par semaine. Donc ce n'est pas tous les repas de la journée, c'est un repas sur la journée. Et bien sûr, on va se faire les méchants écarts, ceux qui sont très acidifiants, très inflammatoires, qui oxydent vraiment les cellules. Ceux-là, on va en profiter une fois par mois. Voilà.
Voilà, mais on peut le faire. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans un cloisonnement, dans une rigueur. Hein. Ouais. Et les 12 semaines, dans ce cas-là, 12, 13, même si ça dure 6 mois, hein, comme cette jeune fille qui après 6 mois a pu tomber enceinte, parce qu'elle a vraiment bien réfléchi et elle est arrivée à dompter tous ses démons. Mais en attendant, c'est très important de respecter ces écarts. Et alors, ce qui est surtout important, c'est que les patients verront tout de suite quand il faut un écart, parce que dans les 12 heures, leur pH va retomber à 5,5. Ils le voient. Donc là-bas, ils ont un outil qui donne exactement, je me suis bien amusé, je me suis bien fait plaisir, mais hop, 10 000 milliards de cellules perturbées avec un écart. Donc vous voyez à quel point le corps est sensible, chaque jour, à chaque moment, à tel et tel aliment. Hein. Et du coup, il y a une chose qui est très importante dans ce concept, c'est que c'est la réversibilité finalement. Hein. C'est toujours réversible. Quand on est vraiment dans ce terrain acide, on peut aussi très facilement revenir. Voilà. À tout âge. Voilà. Il n'y a absolument aucune limite. Et ça, c'est vraiment merveilleux dans ce concept de traiter ce premier concept de la médecine, c'est-à-dire le concept de l'acidité, parce qu'on on le peut faire à tout âge, et il est complètement réversible. Si même on retombe, moi j'ai parfois des gens que je n'ai plus vus, j'ai revu une dame que je n'ai plus vue depuis 11 ans, elle me revient. Docteur, j'ai cherché votre nouvelle adresse, je vous ai retrouvé, Dieu merci, parce que voilà, je veux tout recommencer. J'avais un style de vie merveilleux, j'ai même changé mon emploi, j'ai même changé parfois toutes mes habitudes à la maison avec les enfants. J'ai parfois même trouvé un nouveau compagnon, alors que j'avais très difficile de me mettre en couple, tellement j'avais une personnalité qui était tout le temps dans la tristesse, puisque c'était dans l'addiction. C'est inimaginable jusqu'à quel point on peut aller. Oui. J'ai beaucoup plus de courage pour assumer ma maladie quand vous avez un cancer qui doit aller régulièrement ses traitements, même en suivi. Hein, 5 ans plus tard, on a tendance à oublier qu'on a une méchante maladie puisque ça va bien. Mais non, on reprend les choses en main puisqu'on sait que l'acidité peut relancer la maladie. Mais à quel point c'est important de constamment rester vigilant. Et ça, c'est les visites qui, de temps en temps, ou les rappels du thérapeute, tout simplement, ou réécouter tout simplement ces prémices que je viens de vous raconter. Ça, on peut qui sont extrêmement motivants à garder non pas cette rigidité, mais cette rigueur avec beaucoup de souplesse puisqu'on a droit à des gentils écarts une fois par semaine, à des méchants écarts une fois par mois. C'est ça. Donc c'est un concept qui est vraiment appliqué sur tous les aspects de notre vie finalement, sur le mode de vie. Et puis une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, quelque part, on est vraiment assuré de maintenir une meilleure santé, voilà, sur une meilleure longévité. Plus longtemps et au quotidien, beaucoup plus performant et avec plus de joie de vivre. C'est ça. On élimine tous les petits problèmes bénins qui sont bénins, mais qui sont bien handicapants parfois. Les problèmes digestifs. Il y a énormément de gens qui souffrent de problèmes digestifs, de sommeil. Et de constipation. Oui. Et de maux de tête, et de douleurs articulaires, et d'insomnie. Déjà 5 points clés. C'est ça. On peut déjà résoudre d'une façon magnifique. Dans ce cas-là, l'organisme compense comme il peut, mais au bout d'un certain temps, tous ces problèmes s'accumulent et puis cette acidité aura des dégâts. On accumule à cause de cette acidité une inflammation silencieuse et qui entretient donc cette perturbation, parce que finalement cette acidité au départ va perturber tout le mécanisme de la cellule, donc de la communauté de cellules, de l'organe, du tissu, donc du corps humain tout entier. C'est ça. Donc on est vraiment sur un point de levier, là on a un point en tout cas des outils pour agir, avoir le contrôle sur certaines choses. Voilà, comme tu dis, et en plus cette rigueur nous sert de guide pour augmenter notre performance de qualité de vie et de bien-être. Ça c'est formidable. Et d'éviter d'entrer dans des pathologies organiques, telles que les maladies auto-immunes, les maladies dégénératives et bien sûr aussi malheureusement les cancers. Parce que là, on fait de la bonne prévention primaire et secondaire chez les gens qui viennent et qui sont déjà malades. On va leur sortir de cette emprise épouvantable de la maladie. Puis on sort de la peur aussi. On a la peur de ne pas pouvoir contrôler, justement. Ça, c'est un point très important que tu touches là, parce que cette peur, parfois, malheureusement, à long terme, peut résigner les gens. En disant, je ne sais pas, je peux m'en sortir. Et ici, beaucoup de gens viennent en disant, avec cette méthodologie, il n'a rien à faire, je suis sorti de cette peur, parce que cette fois-ci, je vois que mon corps n'est plus résigné. Il en veut. Et ma tête aussi. Et ça, c'est finalement la raison de vivre. Voilà, pour nous et pour ceux qu'on aime. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment un merveilleux point, en tout cas, ce problème d'acidité. Alors, juste une dernière question quand même sur cette acidité qu'on incrimine sans arrêt. Faut préciser quand même que le terrain, justement, c'est un équilibre entre l'acidité, les bases. Il n'est pas question d'éliminer toute forme d'acidité non plus, mais on est vraiment sur une recherche d'équilibre. Oui, parce qu'une cellule, quand elle vit, c'est comme une voiture. Une voiture, elle gère son équilibre avec son pot d'échappement. Et nos cellules ont des pots d'échappement. C'est ça. Et d'échapper quoi? Surtout, notamment, des substances
qui sont élémentaires, qui sont ces déchets au quotidien. Nous avons des déchets quotidiens, nos cellules aussi. Et ces déchets quotidiens, ça s'appelle des radicaux libres, entre autres. Voilà. Et ces radicaux libres, ben, quand ils sont au minimum, comme une voiture qui a pas d'échappement qui fonctionne bien, ben, nous permet trois choses. D'abord, ça va servir au départ d'antibiotiques naturels. Donc vous voyez déjà les gosses qui sont souvent malades, à quel point déjà ils ont trop de radicaux libres. Deuxièmement, ils vont servir d'anti-inflammatoires. Et déjà, les gens qui se plaignent de douleur, regardez déjà le nombre de radicaux libres, ils en ont cette couleur, tout simplement. Et le troisième point qui est un des plus importants, c'est que ces radicaux libres, donc ils sont toujours dosés alors à 2%. Hein, on a vraiment le pot d'échappement bien réglé, l'autosécurité. Ben, nous, c'est pareil. Nos cellules bien réglées, c'est 2% de radicaux libres. Et là, vont régénérer quoi? De donner le signal à la cellule, tu as vécu ta vie, maintenant, tu laisses ta vie à la prochaine cellule. C'est ce qu'on appelle apoptose. Donc automatiquement, on redémarre avec des cellules neuves, avec tout leur potentiel chromosomique, donc génétique. C'est absolument hallucinant. Grâce au fait justement qu'on maîtrise ces 2%. Et dès qu'on dépasse ces 2% de radicaux libres, ben, la cellule s'installe, puisque c'est à ce moment-là qu'elle va faire ces fameux acides internes qui vont perturber. Tout ce que je viens de vous raconter. Tout est une question d'équilibre. Ah oui, là vraiment, vraiment. Et qui va dépendre très fort, comme je l'explique, de tout ce qu'on va donner à notre cours, c'est-à-dire comment on va alimenter nos cellules. C'est ça. Et pour vos cellules, il faut obligatoirement trier ce qu'on mange, sélectionner ce qu'on mange, sélectionner le bon moment où on le mange, sélectionner la flore qui va l'encaisser et qui va la dégrader, qui va l'étudier, et puis sélectionner la qualité de l'intestin qui va passer tout ça dans le sang, et malheureusement aussi dans le cerveau. Donc vous imaginez, c'est à tous les stades tout est lié, hein. qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant, rigoureux simplement. Mais le corps fait bien les choses. Une fois qu'on a retrouvé cet équilibre, le cerveau nous aide beaucoup à fonctionner. Très bien Philippe, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que nos auditeurs ont bien compris l'enjeu en fait, de cette problématique d'acidité. Je crois bien. Hein, je pense qu'ils ont des outils déjà pour améliorer leur santé, en tout cas protéger leur santé et puis peut-être améliorer la longévité, etc. Donc c'est vraiment très précieux. Donc merci beaucoup pour ces explications et à très bientôt. Je te remercie également. Merci. Voilà. Bonne chance à tout le monde, allez-y. Merci Philippe.